pertinent et rusé, sans langue de bois, cultivé, nécessaire pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Les GG, c'est jusqu'aux portes de 11h. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Vous continuez à réagir via vos canaux habituels. GG au 93 657 39 13 13. Mais aussi sur www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, #EspaceGG. Vous nous regardez à la télévision du côté de Farana ou vous nous écoutez à la radio sur la radio Bambou FM, notre média partenaire. Du côté de Kindia, nous sommes reçus via notre média partenaire Kaniazika Kankan. Vous nous écoutez là sur 99 tout court, alors que c'est 99.7 en région forestière à Labé, mais aussi à Bokeh. Merci de nous rejoindre dans cette seconde partie. Je le disais depuis l'entame de cette émission, le gouvernement rejette le rapport publié par Amnesty International sur l'état des droits de l'homme en Guinée. Le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté et celui de la justice, garde des Sceaux, intervenant hier à la faveur du traditionnel Conseil des ministres, ont dénoncé, je cite, un rapport alternatif qui voudrait contredire celui élaboré par les autorités guinéennes pour être présenté à l'examen périodique universel EPUI et parle d'un rapport qui présente des faits insuffisamment vérifiés et recoupés. On en parle tout à l'heure avec M. Mamadou Diallo, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Des ennuis pour Fassou Gomou, désormais ex-partisan du pouvoir en place, du côté de Nzérékouré. Il y a 48 heures, il a annoncé avec fracas sa démission du RPG Kassel et le choix qu'il avait fait de rejoindre désormais le Front National pour la défense de la Constitution. Hier, jeudi, on apprenait son interpellation et sa détention au commissariat central des Nzérékouré. Que sait-on des circonstances de cette arrestation? Monsieur CCTA, il est coordinateur du FNDC à Nzérékouré. Vous l'entendrez également dans cette émission. On reviendra aussi sur... je vous l'annonçais aussi, on s'intéressait à ce concert pour la paix ce samedi à Conakry et sur le boulevard Yaloteli. L'initiative est portée par le mouvement Ma Guinée c'est possible. On essaiera d'en savoir plus avec Tidiane Camara de cette structure. Avant de continuer, en attendant le nouveau ministre de la Sécurité, M. Damanta Albert Kama, qui va prendre la parole sous peu, quelques réactions des auditeurs dans cette émission. Bonjour les GG, d'abord sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Le mandat d'Alpha Condé est fini. Pourquoi il ne se prononce pas et pose la question chaque fois? Ces jeunes qui meurent finalement en Guinée, il y aura que les vieilles personnes. C'est Makoura Sano depuis Bonfim qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Les forces de l'ordre, c'est l'ordre des degrés de l'état ecclésiastique. Je suis très d'accord avec Jacques Lewaleno. Le FNDC a le droit de marcher dans tous les sens. Et en ce qui concerne le gouvernement, avec une minorité de personnes à la casse devant le FNDC, donc ils doivent trouver des moyens avec les gens de la casse pour permettre au FNDC de manifester librement. Message signé MHD Camara. Bonjour les GG. Abouakar dit Antoine d'arrêter de mystifier la casse et Madina. On peut bien manifester sur l'autoroute sans qu'il n'y ait de heurts. Je suis désolé, c'est Mohamed Camara depuis Madina qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, moi c'est Komu Ziyamata depuis Nzérékouré, donc qui nous écoute sur 99.7, notre antenne régionale de ce côté. Les politiciens et les forces de l'ordre vont terminer la jeunesse d'ici la fin du mandat du professeur Alpha Condé avec sa politique qui gangrène notre pays. Que Dieu protège la Guinée et les Guinéens. C'est donc cet auditeur du côté de Nzérékouré qui nous envoie ce message. D'autres réactions restent dans le sillage sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, pourquoi nos forces de l'ordre ne peuvent pas assurer le maintien d'ordre sans tuer les citoyens guinéens et un État qui est là sans rien faire pour au moins identifier ses coupables? C'est un acte volontaire du gouvernement de tuer les populations et c'est regrettable. C'est Yero Baldé qui est donc conseiller communal depuis Matam qui nous envoie ce message. On va basculer sur l'autre plateforme pour retrouver d'autres auditeurs ou téléspectateurs. Il y en a beaucoup de messages. Karfa Mouri Akaba qui nous écrit ce matin, qui nous dit ceci. Bonjour, mon maestro, on ne répond pas par violence
répond pas par violence contre une violation du droit. Le FNDC version UFDG devrait respecter l'itinéraire autorisé par le gouvernement et après attaquer la décision devant les tribunaux. Celle doit arrêter de banaliser la vie des jeunes de l'Axe, mais qu'il pleuve ou qu'il neige, à Lamane Féou. C'est donc notre ami Karfa Mouriakaba qui nous envoie ce message. Lui, il nous écoute du côté de la forêt, du côté de Beila exactement. C'est Alpha Moussa Makadjabi. Bonjour Abouakar, le FNDC doit savoir que l'autorité de l'État sera appliquée et respectée par le gouvernement. Aucune guérilla urbaine ne sera désormais autorisée. S'ils décident de marcher, qu'ils suivent les itinéraires des autorités. Ils ne peuvent pas décider de marcher partout et à tout moment. Et comme ils le veulent, nous sommes dans un État avec une seule autorité publique. Ils étaient des anciens premiers ministres et ministres. Ils savent c'est quoi désobéir à une autorité publique. C'est donc Alpha Moussa Makadjabi qui nous écoute depuis Beila. Des réactions aussi venant notamment de l'opposition, pourquoi pas, on essaie d'en chercher avec Mouri Akaba. Mouri Akaba qui nous dit ceci: bonjour les GG, le cortège du FNDC a été bel et bien agressé sur l'itinéraire supposé autorisé. Il y avait une volonté manifeste de faire du mal, voire de tuer. Des tirs ont visé directement le cortège. Des projectiles ont percé les vitres des véhicules. Imaginez qu'un tel tir touche un être humain. Avec le régime Condé, la Guinée est en train de toucher le fond. Il est temps que les patriotes prennent position avant qu'il ne soit trop tard. C'est Mouri Akaba, un garçon très responsable qui nous envoie ce message. L'autre aussi, très responsable du côté du PDN avec Youssef Kaba. La marche a été réprimée avant le rond-point de BCA. Nous avons subi une répression d'une rare violence exercée par les mercenaires d'Alpha Condé qui a décidé de s'abreuver. Ben non, Youssef, les mots sont trop forts. Les bus ont été endommagés par des voyous habillés en rouge à la solde du pouvoir. Je mets en doute le caractère conventionnel du gaz lacrymogène utilisé, tant il est fortement piquant, enivrant et asphyxiant. J'étais au bord de la perte de connaissance. C'est Youssef Kaba qui nous donc envoie ce message ce matin. Deux dernières réactions. Cette fois-ci, on va aller du côté de l'UFDG. On a du mal à trouver. Oui, bien, ça marche. On a Bournumbo Diakariao. On essaie un peu d'équilibrer, chers amis. Bonjour, la répression continue sur l'axe. Un lycéen sur le chemin de l'école mortellement atteint par balle Amdalaï par les FDS. Le combat continue. C'est donc notre ami Bournombo Jakariao qui nous envoie ce message. Deux dernières réactions. Cette fois-ci, on va du côté de qui exactement? De Imrana, du côté du modèle. Imrana Diallo, bonjour Titi. Pourquoi cette barbarie sur l'axe? Toujours nous méritons. Il dit pourquoi cette barbarie sur l'axe toujours, nous méritons mieux. Il faut que ça cesse et chacun est libre de choisir ce qui l'indigne. C'est donc notre ami Ibrana qui nous envoie ce message. Du côté de Guinée debout, bonjour Titi, il faut être méchant et sans cœur pour justifier cette tuerie récurrente des jeunes Guinéens. Que Dieu sauve notre pays. Et le dernier, on ira du côté du PADES. Bien, comme ça, voilà, les comptes sont bons. Bonjour, c'est Abouakar Bigop Kaba. Hier, d'après les témoignages de certains marchands et les articles de presse, nous nous rendons compte que la marche était bel et bien infiltrée. Surtout, n'oubliez pas, les t-shirts du FNDC ont été injustement bloqués à la DPJ lors de l'arrestation de Koundono. Il faut dénoncer l'acharnement des forces de l'ordre contre les jeunes manifestants. Enfin, à chacun de choisir ce qui l'indigne, un bus calciné ou des morts par balle. C'est donc le jeune Aboubakar Bigop qui nous envoie ce message. Le dernier, je m'arrête, c'est Douti Condé du côté du RPG. Là, c'est quand même très fleuve. Bonjour à toute l'équipe. Je pense que les responsables politiques doivent être responsables car ce n'est pas responsable qui le veut, mais qui le peut. Les jeunes brûlent les bus des pauvres citoyens devant les leaders. Aucune éducation politique. Bien, on a compris. C'est Douti Condé qui nous envoie ce message. Antoine, on poursuit cette émission. On poursuit l'émission. Je disais tantôt que ce qui s'est passé hier est tellement regrettable qu'on ne doit plus continuer à le vivre. Et on est aujourd'hui, après la marche funèbre de la semaine dernière, à plus de 10 morts, parce qu'il y a eu 11 victimes enterrées le jeudi dernier dans des conditions assez pathétiques. Ce jour-là, il y a eu pratiquement 3 morts également. Et ces 3 morts jusqu'ici ne sont pas enterrés. Hier à aujourd'hui, on assiste à 4 morts, ce qui fait 7 au total pour l'instant. À mon avis, on doit s'arrêter. Ça devient trop.
Aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on retrouve qui tire, l'État endosse l'entière responsabilité des crimes commis. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à situer les responsables des auteurs des tirs à balles réelles. Bien. Et puisque on a du mal à les retrouver, c'est important que de part et d'autre, chacun sache raison garder. Je le dis tout le temps, on ne peut pas continuellement emmener les gens à manifester et au bout du compte, on assiste à des cas de mort. On ne peut pas continuer cela. Et c'est ce qui me choque davantage. Hier, j'ai suivi les propos de Abdoul Kabele Kamara. J'ai été choqué. Kabele a été ministre de la Défense dans ce pays. Il était à la sécurité pendant des années. Kabele a reprimé des manifestations dans ce pays. Il a été... Attendez. Non, attendez. Cela ne veut C'est pas dire qu'il doit important, pas attendez. s'indigner. C'est important qu'on ne se contredise pas. Hier, Kabele était de ceux-là qui reprimaient les manifestations de rue. Donc qu'il ne soit... Non, attendez. Antoine. Il était de ceux-là qui réprimaient. Aujourd'hui... Tu n'as pas de preuve, attendez, Antoine, c'est ça. Tu n'as Mais- pas de preuve. c'est ça. Abakar, Ouais. de quoi vous parlez? Bien. Quand on a été à la défense pendant 4 ans. De la sécurité. Attendez, Antoine. on a été à la défense pendant 4 ans. On Il a a été été à la ministre de la sécurité. sécurité Mais après- pendant 2 ans. Et après, Madame Yero, et après, sous son air, on a connu des cas de mort pendant les manifestations de rue. Sous l'air Kabele. Bien sûr. Il faut le reconnaître. Non, Bien mais sûr. s'il a Sous changé, l'air Kabele, s'il a sous l'air changé de Kabele. poste, écoutez, Attendez. dans ce Sous pays, l'air on est Kabele, habitué à ce que attendez. les gens Mais il quittent faut- la mouvance pour l'opposition. Soyons cohérents. Vous ne voulez pas qu'ils tiennent le même discours. Soyons cohérents. Kabele sous son air, on a Bien. connu des cas de mort. Bien. Aujourd'hui, Antoine, si tu aujourd'hui permets, qu'il y a répression, Antoine, si tu permets, Kabele doit... tu vas continuer. Dans cette- À rappeler que nous tentons donc de joindre le ministre Damata, le nouveau ministre de la Sécurité. S'il a l'écoute, qu'il veuille bien donc décrocher les appels de notre réalisateur. Vous continuez, Antoine. Je parlais de cohérence dans le combat. C'est vrai, aujourd'hui que Kabila a pris une position contraire, je comprends qu'il fustige le fait qu'on reprenne la manifestation, mais qu'il sache qu'hier, il était dans le camp adverse et c'est lui qui faisait reprimer les manifestations de rue. Ça, c'est une vérité que je tenais à dire. Pour clore peut-être dans ce qui se passe pour la description de la manifestation, je ne souhaite pas que ça continue, les cas de mort surtout, parce que on en a assez que tout le temps, qu'on vienne s'asseoir ici et commenter les mêmes faits, les mêmes cas de mort, les mêmes cas de victimes. suis Mais lassé, j'en suis lassé, honnêtement. Abakar Dalou, Ouais. ça m'arrive jusqu'ici, je n'en peux plus. Tout le temps, c'est le même débat que nous faisons, les mêmes cas de mort, ça doit cesser. Il faut que chacun, aujourd'hui on nous apprend que Ibn Chambas est en Guinée, et c'est en sa présence que ces événements ont lieu. Je crois qu'il est témoin de la situation en cours dans le pays, et il saura en tirer toutes les conséquences possibles. C'est important que nos leaders sachent prendre de la mesure, sachent la place qui leur est destinée dans le pays. Ce sont des hommes d'État tout de même. Qu'on sache que les enfants qui meurent sont des enfants d'autrui. Bien, Ils Antoine. appartiennent à des familles. Merci, Antoine. Voilà. Allez-y, Jacques. Oui, moi c'est par rapport à la présence donc d'Ibn Chambas. Je viens d'écouter le président de l'UFR qui dit ne rien espérer de sa présence en Guinée. Je crois que quand on a manifesté et qu'on a voulu attirer l'attention de l'opinion nationale, l'opinion internationale, l'opinion nationale, on sait déjà qu'elle est suffisamment au courant des contestations qu'il y a à l'intérieur liées donc à ce projet de changement constitutionnel. Mais l'opinion internationale, je pense que c'est beaucoup plus ces institutions. L'ONU, la CEDEAO, l'Union européenne, ces institutions-là ont plusieurs fois fait des communiqués. Lorsque le monsieur, il effectue le déplacement vers nous et qu'il prend le courage de contacter les acteurs politiques de tous les bords, et à chaque fois, il réitère son souhait, n'est-ce pas, de voir ces acteurs-là se retrouver autour de la table. Je crois que la chose qu'on peut bien faire, c'est de lui donner cette possibilité-là d'aller à cette discussion. Tout ne va pas se régler dans la rue. Ouais. Parce que si on dit on n'espère rien de sa présence, ou c'est comme si on disait on préfère la confrontation jusqu'au bout, et je ne sais pas jusqu'au bout là c'est où. Et je crois que ça devient une difficulté. Aujourd'hui, on n'a aucun intérêt à continuer ces manifestations. On n'a aucun intérêt à continuer cette répression. Il faut espérer que la voie que la voie du dialogue soit choisie par tous les camps. Je pense que Ibn Chambas, il travaille avec d'autres acteurs. Oui. Et on devrait y arriver. Ouais, en tout cas, je suis bien d'accord que du côté du FNDC connaît cette... on ne ferme pas la porte du côté du FNDC. Oui, on ne ferme pas la porte. Sauf que on n'a pas totalement confiance à la volonté de la majorité présidentielle. Et c'est de bonne guerre parce que la majorité présidentielle a déjà reculé d'un pas. C'est-à-dire, elle propose, à travers donc la présidence de la République, ce couloir de discussion, et le parti, le RPG, dénonce, n'est-ce pas, ce communiqué-là. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une volonté là-bas, parce que même hier, on a pu entendre Damaro, après donc sa rencontre avec Ibn Chambas, qui a clairement dit
qu'il faut aller au dialogue et qu'il était ouvert à ce dialogue-là. Bien, je crois qu'il faut y aller. Merci. Merci, cher ami. Allez-y, Basekou. Les initiatives allant dans le sens de dialoguer, de mettre en place les protagonistes de cette crise guinéenne, je pense que ces initiatives, il faut les encourager. Moi, je pense que au-delà de la visite de Ibn Chambas ici, qui a déjà commencé à rencontrer les acteurs politiques donc, autour de cette crise, mais je pense sincèrement que le groupe de contact, le groupe national de contact donc, qui est créé, même si aujourd'hui a du mal à véritablement réussir sa mission en ce qui concerne la reprise donc, du dialogue, il faut d'autres acteurs, il faut que d'autres acteurs aussi puissent s'impliquer, Aboubacar Diallo, notamment les leaders religieux, mais aussi du côté de la mouvance et de l'opposition, que ces acteurs-là comprennent aujourd'hui qu'on n'a pas intérêt à aller vraiment dans cette crise, ouais. Et que ceux qui sont en train aujourd'hui, je veux parler de ces pyromanes qui sont en train extrémistes des deux bords, qui sont en train d'entretenir la crise là, je pense que ça ne profite à personne. Bien. Du côté du FNDC et du gouvernement, chacun doit savoir raison garder. Il faut revenir à la table pour essayer de discuter de toutes les questions qui fâchent à mon avis. Merci. Allez-y, Madame Hiroko. Quand M. Sidia Touré qui dit qu'il n'a aucun espoir, écoutez, je parlais d'espoir tout à l'heure avec tout ce que les gens sont en train de vivre dans ce pays. Est-ce qu'il y a de l'espoir que les gens puissent s'arrêter, penser par exemple à tous ces jeunes qui sont en train de perdre la vie, à tous ces jeunes peut-être sur qui plusieurs familles comptaient. Et le message du FNDC à Ibn Chambas, je ne sais pas si vous l'avez suivi, entre autres, ils ont dit à Ibn Chambas de dire au président de la République de libérer leurs camarades qui sont détenus, mais aussi de renoncer à son projet de nouvelle constitution. Et vous savez que c'est là que ça coince. C'est là que la situation est complètement bloquée. Ouais, c'est le nœud gordien de la crise. C'est le nœud gordien de la crise. Ouais. Comment en sortir? Est-ce qu'il faut continuer? Moi, en fait, ce qui me fait mal, qui me fait honte, qui me touche, qui me taraude ici l'esprit, c'est le fait qu'on ait besoin aujourd'hui, à chaque fois qu'il y ait des étrangers qui viennent chez nous pour nous aider à nous en sortir, pour nous aider à nous mettre autour de la table, toujours la même chose et on s'embourbe en quelque sorte. On a vécu ça en 2010 et tout. Il a fallu que Ibn Chambas soit là. En 2013, les élections législatives avant la présidentielle, il faut toujours que les gens viennent nous aider à nous en sortir, comme si cette indépendance dont on parle là, ce n'est que de la fiction. C'est que du rêve. On n'est pas encore indépendant parce qu'on n'est pas suffisamment mature pour nous asseoir autour de la table, alors que l'élite guinéenne, on a des gens quand même suffisamment bien formés, des cadres, mais en fait qui mettent en avant plutôt l'ego, qui mettent en avant les intérêts égoïstes et personnels, ouais. Mais qui ne voient pas ce pays et les gens, le bas peuple en quelque sorte, qui est en train d'être utilisé, qui est en train de périr, parce que toutes ces personnes qui sont en train de perdre la vie, généralement vous verrez que c'est quelqu'un qui est arrêté dans son coin, un conducteur de taxi-moto ou bien un élève qui partait à l'école, qui n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer, c'est eux qui sont en train d'être utilisés comme bêtes de somme en quelque sorte. Merci Madame Yoro. Halte à la barbarie. La suite. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.